Bonjour tout le monde, on se retrouve pour la 6e vidéo de la série de montage pour débutants. Donc là on va monter sur cette vidéo un voilier. Donc j'ai placé à l'étau un hameçon droit, vous aurez remarqué, ici en taille 14, donc c'est une mouche que vous allez pouvoir décliner en taille 14 jusqu'à 18-20. Très basique, on retrouve un peu le montage de la mouche précédente, la peute. Ici, on va juste changer la plume. On va passer avec du CDC. Donc le CDC, littéralement cul de canard. Cul de canard, pourquoi? Parce que le canard a des glandes qui sécrètent une huile, une graisse, qui va lui permettre d'huiler toutes ses plumes. Et donc ces plumes sont situées à côté de ses glandes, à côté du croupion. Et donc, très utilisé pour le montage des mouches parce que justement, on va jouer sur ce côté de plumes qui vont apporter un peu de flottabilité à vos mouches. Donc, en fil de montage, je vais utiliser un 8-0. Ici, en couleur light olive. Donc, j'essaierai dans chaque vidéo de changer de fil, de couleur, afin de vous permettre de distinguer toutes les teintes que les fournisseurs peuvent procurer. En principe, on retrouve chaque fois les mêmes nuances. Donc on fait un corps ici aspire jointive, parce que comme je l'ai dit, c'est le fil de montage qui va effectuer le corps. On va faire donc un aller-retour. Étant donné que je suis en 8-0, je vais même peut-être en faire un deuxième. Alors vous me direz, ouais, ça va apporter un peu de lourdeur à la... Alors voilà, cette mouche peut être dans la catégorie sèche ou émergente. Donc en fonction de ce qu'on va lui apporter comme aile et comme matériau, elle pourra passer plus sous l'eau, vous l'aurez compris, si elle est plus lourde ou qu'on lui a apporté des matériaux qui vont plutôt avoir tendance à la faire couler que flotter. Sur le deuxième aller-retour, je ne vais pas jusqu'au bout, comme le précédent, comme ça j'essaye de faire un peu un corps conique. Voilà. On va s'arrêter quelques millimètres derrière l'œillet pour fixer notre aile. Donc notre aile va être en plume de CDC, comme je vous l'ai dit. Donc il y a plein de façons différentes de fixer du CDC. Là, je vais vous en faire voir une parmi d'autres qu'on verra par la suite sur les montages futurs. Dans un premier temps, je vais vous faire voir celui-ci qui est assez intéressant. Donc on prend une plume, on part celle-ci sur l'arrière et on enlève la partie dufteuse de la base qu'on n'a pas besoin. Je viens couper environ la pointe sur 1 cm. Pourquoi? Parce que je vais pouvoir travailler avec ces fibres qui sont ici. Voilà. Alors pour ce faire, je vais les basculer sur l'avant et les autres sur l'arrière. Vous voyez, comme ceci, obtenir un petit toupet. Par contre, ce toupet ici, il a le rachis. Celui-ci va me servir au début pour le fixer, mais ensuite je vais faire coulisser jusque là pour plus avoir le rachis dans le point de fixation. Parce que étant donné que je vais faire basculer mes fibres sur l'arrière, voilà, je donne 2-3 tours sans tension. Je tire ma plume sur l'arrière et jusqu'à ce que le rachis disparaisse du point de fixation. Vous voyez ici, hop, il y a encore, il n'y a plus. Donc là, j'effectue des serrages un peu plus tendus. Je viens couper ma plume, j'enlève cette partie et je réitère l'opération. Alors sur un hameçon en taille 14, on peut faire 3 voire 4 fois en fonction du montage que vous souhaitez et surtout de la taille de la plume que vous avez. Donc là, je contrôle bien. Là, on va dire, par expérience, j'ai déjà tiré suffisamment et retiré le rachis. Mais vous, voilà, vous testez ici si vous sentez le rachis. Puis vous voyez tout de suite avec vos fibres de plume, vous voyez, là, elles sont lâches, elles ne font pas un effet ressort. Donc ça veut dire que le rachis n'est plus présent. Et puis si vous arrivez là, ça va être un peu, voilà, un peu juste. Donc on va reprélever, on va refaire une autre sur une autre plume. Donc voilà, les plumes de CDC sont souvent classées alors soit par grade, donc un gradin c'est meilleure qualité, soit alors par, je prends même le bas de la plume là, on va garder.
Donc ces morceaux-là que je coupe, vous ne les jetez pas, vous gardez, mettez ça de côté ou dans une pochette, ça peut faire un thorax avec, récupérer les fibres. Là, je voulais prendre les fibres les plus longues, voilà, que je viens placer ici. De nouveau, je contrôle, c'est tout bon. Ou alors, hormis le grade, vous avez aussi les select ou super select. Donc ça veut dire c'est des plumes qui sont triées à la main. Donc là, vous avez quand même une qualité de plume qui est bien supérieure. Et puis vous allez, il y aura forcément moins de plumes par pochette, mais toutes seront plus qu'utilisables. Après, des pochettes en vrac, l'avantage c'est que vous pouvez aussi avoir différentes tailles et différents modèles de plumes, voire des nuances de teinte pour certaines. Donc là, je viens justement, alors pour en revenir à notre mouche, finir, je ligature bien l'arrière et je vais basculer sur l'avant de notre toupet, ici, pour former d'une part notre tête et d'autre part venir écraser la base du point de fixation de cette plume de CDC, de ces fibres, afin de coucher sur l'arrière nos fibres. Un peu le côté mécanique du montage. Vous voyez, là j'ai un toupet qui est assez droit, perpendiculaire à la hampe. Et là je vais vous faire voir, je vais commencer à aller sur l'arrière. Donc je recule avec mon fil de montage. Et je forme ma tête également sur les fibres. Et par ce résultat, tout doucement, notre aile va basculer. Voilà. Là, ça devrait être pas mal. Je vais quand même conserver quelque chose qui est assez droit pour pouvoir justement qu'il soit beaucoup plus visible sur l'eau. Donc là, je vais former ma tête. Si on veut quelque chose d'un peu moins visible, qui va plus s'apparenter à une émergente, c'est-à-dire une mouche qui va plus rentrer dans l'eau, on va abaisser notre aile. Là, vous aurez quelque chose qui va flotter un peu plus haut, telle une sèche. Donc, c'est un peu ce que je recherche. Après, si vous voulez vraiment... Il suffit, je veux juste vous faire voir. Bon, là, c'est exagéré, mais on pourrait arriver à ça. Ça, sans problème, ça peut faire une émergente. Moi, je préfère avoir quelque chose comme ceci. Là, je ne sais plus, je crois que je me suis perdu dans ma ligature. Je vais la recommencer. Donc, vous faites whip finish ou à la main ou à la demi-clé. Voilà, ça c'est pour le... On va ensuite dégager le yai, pour être sûr, à l'aide de l'ongle. Petite couche de vernis ou de résine UV sur la tête, pour bien protéger le montage. Et puis soit vous laissez votre mouche comme ça et au bord de l'eau, voilà, vous pouvez à l'aide de vos ongles, jamais couper avec les ciseaux, vous cassez un peu les fibres. Soit alors, si toutefois, vous voulez tout de suite avoir quelque chose d'assez uniforme, vous prenez un briquet, vous capturez la longueur des fibres que vous voulez. Et voilà. Et vous venez d'effectuer votre premier voilier. Donc voilà. Écoutez, n'hésitez pas. Donc, comme je vous l'ai dit, 14, 16, 18, 20. En termes de teintes, pareil, noir, rouge, jaune pâle, ainsi de suite. Vous pouvez varier aussi les teintes. Fonctionne très bien sur les ombres, les truites également. Hein. Mais voilà, donc l'aile, voilà, vous pouvez aussi varier aussi un peu plus clair, un peu plus foncé. Tout est possible. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce montage vous a plu, vous aidera à prendre du poisson. C'est un peu le but du jeu, comme je le dis à chaque fois. Et puis surtout, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt. Au plaisir, merci, à bientôt.